En un peu plus de 10 ans, Le Vallée s'est imposé comme un poète du graphisme, un virtuose du décalage. Il tapisse les murs des villes de ses figures à l'encre noire, grandeur nature. Elles émergent du décor pour mieux le détourner. Le Vallée ne colle pas, il compose. Chaque emplacement choisi ne doit rien au hasard. Il s'empare de l'espace public avec une discrétion presque élégante. Ne cherchez pas des fresques criardes ou des slogans péremptoires. Ce sont juste des corps, des regards et des postures. Cet été, l'artiste occupe la péniche Fluctuart, sur les bords de Seine. J'ai cherché à créer une espèce d'univers qui mêle à la fois des personnages qui semblent participer à une soirée qui serait un peu comme la dernière soirée avant que le bateau sombre, et qui en même temps font face à des aquariums qui représentent les fonds marins et qui sont faits à partir de bidons récupérés, donc avec des poissons un peu hybrides, comme ça, un peu surréalistes, mais tout ça dans une ambiance très festive. Avec Le Vallée, la croisière ne s'amuse pas, elle interroge. Ses personnages sont saisis dans des situations bancales, risibles ou poignantes. Le Vallée maîtrise une alchimie subtile entre tendresse et causticité. Sa légèreté est désarmante. Dans cet espace, j'ai choisi de documenter un travail que j'ai fait dans la rue, que j'ai intitulé Le Grand Déplacement. J'ai fait une invasion de pingouins à Paris là, le mois dernier, et qui est évidemment en lien avec le thème de l'exposition. On a ici deux installations, avec le violoniste qui joue jusqu'aux derniers instants avant la submersion. Et en face de lui, toujours dans l'univers maritime, un superbe duo de tritons qui se livre une bataille navale avec des sous-marins télécommandés. En général, j'aborde des sujets qui sont des sujets d'actualité ou des sujets politiques, mais toujours un peu de manière détournée et toujours avec une certaine distance, jamais frontalement. Mais il y a une forte dimension théâtrale dans mon travail, ne serait-ce que dans la mesure où je mets en scène des personnages qui sont à échelle 1. Après, sur mes influences artistiques, c'est très compliqué pour moi de dire qu'un tel ou un tel m'a inspiré. Je me sens proche de certains artistes sans forcément avoir été inspiré par eux. Souvent, j'aime bien mentionner Buster Keaton, ou en tout cas ce type d'humour, parce que je me sens assez proche de cette sensibilité-là, quoi. Dans son court-métrage Odyssée, il parvient à raconter une même histoire dans des lieux différents avec simplement des œuvres mises bout à bout. Entre toutes mes œuvres, il y a toujours une espèce de sens de l'absurde et en tout cas d'effarement face à l'absurdité de l'existence. C'est un peu ce qui tisse le tout, quoi. Le Vallée est un poète, non pas des mots, mais du trait. Un équilibriste du réel qui nous rappelle, œuvre après œuvre, que l'on peut provoquer sans asséner et bousculer sans agresser.